2 Timothée 2. Alléluia. Et Alléluia, c'est Alléluia, on répond. Hein. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse celle qui a dit Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit avec toi. Amen. Que Dieu soit avec nous. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sanctification. Dieu nous recommande la sanctification. Je peux laisser le micro là pour prendre, voilà. J'ai déjà un bon micro dans ma gorge, donc ne vous inquiétez pas. Amen. Ce que Dieu nous recommande en tant que chrétiens, et surtout chrétiens célestes que nous sommes, chrétiens et chrétiens célestes, c'est la sanctification. Si tu demandes une grâce quelconque à ton Dieu, si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, la première chose, c'est de respecter la sanctification. Parce que ce que je vais dire ce soir, ou ce matin plutôt, ce serait très clair et simple et net. Vous savez, on croit souvent dans l'église du christianisme céleste que nous sommes au-dessus de l'esprit, ce qui est faux. Si les devanciers, les dignitaires, les chargés nous conseillent, ou bien la Bible nous enseigne d'être sanctifiés, même avant de venir dans la maison de Dieu et réclamer ou demander quoi que ce soit, parfois on trouve cela comme si on nous dérange ou si le chargé nous embête. Non. J'aimerais t'expliquer quelque chose ce soir. Ou ce matin, pardon. Si tu viens dans la maison de Dieu, tu demandes une grâce quelconque. Or, tu viens dans une certaine condition. Tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas purifié. Quand l'ange de Dieu descendra pour te donner la bénédiction, il descend, hein, mais il ne te donne pas ce que ton cœur désire. Il te sanctifie d'abord et il repart. Amen. Un autre jour ou une autre fois, il descendra encore. Si tu es dans ce même état d'impureté, il te resanctifie encore, il repart. Jusqu'au jour où il descend et il te voit dans une meilleure condition. Cela, il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Ce qui veut dire que la sanctification nous permet d'avoir plus facilement ce que nous demandons à Dieu. Amen. Je prends un exemple simple. Vous allez remarquer parfois que lors des cultes, ou bien même chez toi à la maison quand tu pries, si tu n'es pas dans une bonne condition, si tu n'es pas sanctifié de corps, d'âme et d'esprit, ce qui se passe souvent, c'est que tu sens une lourdeur. Et dans cette lourdeur, l'Esprit de Dieu ne peut pas te visiter. La sanctification existe sous plusieurs formes. La sanctification physique, qu'on nous recommande souvent, avant de venir même dans la maison de Dieu. Et il y a une sorte de sanctification, moi, qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la sanctification du cœur, qui est très importante. La sanctification corporelle, nous tous, on connaît ça. Ah, avant de venir dans la maison de Dieu, soit dans une certaine condition, ça, même les enfants qui rentrent dans l'église aujourd'hui, ils connaissent ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, qu'il faut savoir par rapport à la sanctification, c'est la sanctification surtout du cœur. C'est pour cela que le psaume 24 dit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Si aujourd'hui tu tues quelqu'un, tuer la personne, pas prendre un couteau pour le poignarder, non. Si tu parles mal de cette personne-là dans son dos, si tu vas le vendre à ton ami, vous le découpez, comme on dit, et le lendemain tu te présentes, ou bien le même soir même tu te présentes dans la maison de Dieu, dis Dieu, je suis venu prier.
tu n'es pas sanctifié. Parce qu'on est focalisé sur la sanctification de je suis homme, tu es femme, on n'a pas fait les affaires avant de venir ça là. On est fatigué de ça. Maintenant, parlons d'une vraie sanctification. Tu parles mal de ton frère et de ta soeur. Tu parles mal de ta maman de paroisse, de ton chargé. Tu parles mal de ton frère, de ta soeur qui est à côté de toi. Et tu te présentes maintenant, dis, je suis venu prier Dieu. Tu es venu prier quel Dieu? Tu n'es pas sanctifié. Alléluia. La sanctification de nos cœurs. On dit, celui qui a les mains est le cœur pur. Quand on parle, ou bien si on veut expliquer ce qui s'est passé, quand on parle de noces de Cana, on dit Jésus a transformé quoi? L'eau en vin. Tout ce qu'on sait de ça, c'est que Dieu était un Dieu de miracles. C'est-à-dire Jésus-Christ a changé l'eau en vin. En vin, donc il est miraculeux. Dieu va changer ta situation. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'eau d'ablution que les gens devaient utiliser avant de rentrer a été changée en quelque chose comme bois qui rentre à l'intérieur. Il faut comprendre ça autrement. C'est-à-dire, l'heure est venue. Jean 4 dit, le moment vient pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en quoi? En esprit et en vérité. Si on peut changer l'eau d'ablution en quelque chose comme bois, ça veut dire, ce n'est pas seulement le fait d'apparaître ou de paraître propre, pur aux yeux des hommes. Or, à l'intérieur de toi, tu es impur. Ça ne sert à rien. Vérité. Amen. C'est-à-dire, il faut que l'intérieur aussi soit propre. Amen. C'est pour ça qu'on a changé l'eau d'ablution en quelque chose comme bois qui rentre à l'intérieur. Alléluia. Le message que Jésus voulait faire passer le jour-là n'était pas que Dieu il est un Dieu de miracles et il peut changer l'eau en vin. Non, mais ça sert à rien. Le premier miracle que Jésus a fait, quand Jésus avait 12 ans, comme son père était un menuisier ou un charpentier, il a construit une sorte de cercueil, mais qui était trop petit. Donc la personne ne rentrait pas dedans. Et ceux qui sont souvent avec les anciens vont vous dire le premier miracle de Jésus, ce n'est pas ce qu'on dit souvent. Il a tiré le cercueil. C'est un miracle. Hein? Parce qu'on ne peut pas tirer un cercueil. Donc, ce n'est pas histoire de miracle, non. Jésus, on ne parle pas de miracle avec Jésus, non. Mais on parle de ce qu'il veut nous transmettre comme enseignement. Pourquoi l'eau d'ablution doit être transformée en quelque chose comme bois? Parce qu'on dit non, il n'y a pas de... voilà, le vin est fini. Il faut changer. Jésus, ce qu'il veut faire comprendre, c'est que le moment est venu pour qu'on laisse cette façon de faire, le fait de paraître pur. C'est toi la plus bonne. C'est toi le plus bon. C'est toi, on dit non, lui là, c'est une bonne personne. Non, mais chaque fois, il est sanctifié. Non, lui là, la vraie sanctification, il a fait 21 jours sur la parole. C'est pas ça la sanctification. Tu as fait 21 jours sur la paroisse, mais durant les 21 jours, tu es au téléphone en train de parler de la personne qui est à côté de toi. Amen. Tu as fait 21 jours. Quand tu finis, quand la cloche sonne, quand tu te procèdes, Saint, Dieu des amis, après quand tu sors dehors, c'est pour aller parler jusqu'à bavarder, parler de tout le monde. Après tu reviens encore, Saint. Tu fais quel couvent? Prêche. C'est-à-dire, quand on parle de sanctification, vous êtes habitué à tout ce qui est sanctification corporelle, ça on le sait. Parce qu'au fur et à mesure, si tu es plus sanctifié, ton élévation est plus rapide. Les ossements sont plus rapides, oui. Donc laissons ça de côté. Parlons de la vraie sanctification parce que nous sommes trop dans l'hypocrisie. En vérité. Or, la Bible dit que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. C'est-à-dire, on fait semblant de paraître. Ça, c'est un message qui me tient en cœur. Je voulais esquiver, je ne voulais pas intervenir, mais comme je vais parler. C'est un message qui me tient à cœur parce que si je dis souvent, si l'église est aujourd'hui dans cet état, c'est parce qu'on est trop hypo. En vérité. Il faut juste qu'on laisse l'hypocrisie. C'est pour ça que Dieu bénisse la fraternité. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Ton intérieur est comment? Tu aimes paraître comme la personne qui est la plus sainte. C'est le devancier là, il est très saint devant. Mais tu finis de parler mal de ton frère. Quand tu es devant lui, tu souris, tu parles. Oh, je t'aime de tout mon cœur. Oh, tu viens de parler de lui en mal. Oh,
Or, tu oublies que l'œil d'Adonai te voit partout, peu importe l'endroit où tu te situes. Assure. Après, tu viens, tu t'engenouilles devant l'autel, ou bien tu t'engenouilles, tout ça, et puis... Voilà. Non, peut-être que tu es un grand devancier, après tu montes sur le pupitre, tu prêches. Tu es une grande maman, maintenant tu commences par donner des conseils. Tu es choriste, tout ça, voilà. Après tu viens, Dieu, je veux ci, Dieu, je veux ça. On peut te faire toutes les cérémonies au monde. J'ai l'habitude de dire, on peut même enlever... Bon, moi, je suis un béninois. On peut même enlever les 7, c'est-à-dire le chandelier, là, le grand, là, mettre ça dans l'eau, on prépare, tu prends, tu te laves avec, tu n'auras rien. En vérité. C'est-à-dire, on peut te faire toutes les cérémonies au monde. On peut même allumer un rocher, on met l'eau dedans, on dit ça c'est un, va te laver avec. Tu n'auras rien. Parce que toi-même, ton intérieur n'est pas propre. Dieu veut une sanctification aussi du cœur. C'est très important. Sanctifions nos cœurs. Amen. La sanctification intérieure, elle est très importante. Si tu sanctifies ton intérieur, tu ne parleras pas mal de ton chargé. Tu ne parleras pas mal de ton frère. Tu ne parleras pas mal de ta soeur. Si quelqu'un te piétine, tu lui dis pardon. J'ai fait erreur. Ou bien comme les Sénégalais disent, j'ai fait erreur. Et j'ai mis mon pied en bas de ton pied. C'est lui qui t'a piétiné. Mais tu lui dis non, j'ai fait erreur. Et j'ai glissé mon pied en bas ou bien en dessous de ton pied. Oh, c'est lui qui t'a piétiné. Pour éviter palabre, comme Ivoirien dit, tu dis non, j'ai mis mon pied en bas de ton pied. La sanctification du cœur, elle est très importante. Je vais terminer parce que je crois que mon temps a déjà coulé. En disant ceci. C'est bien aujourd'hui, la modernisation, elle est là. Et nous sommes tous sur les réseaux sociaux. C'est vrai, non? Oui. Et je donne ce conseil parce que je sais que les anciens ne vont jamais tomber dans certains pièges. Mais surtout à nos jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Et depuis un temps, sur les réseaux sociaux, on parle de la sanctification. Et chacun donne son point de vue. On dit, papa, je n'ai jamais parlé de sanctification. Qu'il n'y a pas d'abstinence dans l'église. Il n'y a pas de sanctification. Tout ça. Mes frères, mes soeurs, j'ai un conseil à vous donner. Vous ne faites du mal à personne. Vous faites du mal. Si vous voulez suivre tout ce qu'il y a sur le réseau, un conseil, venez rapprochez-vous de vos chargés paroissiaux. Papa, j'ai entendu, on a dit que dans l'église, l'histoire de sanctification corporelle, ça n'existe pas. Est-ce que c'est vrai? Ton chargé va te dire ce qu'il faut faire. Ou va te dire ce qui est vrai. Il faut faire vraiment attention. Sinon, tu ne fais du mal à personne. Tu te fais du mal. Une grâce que tu peux recevoir en 2-3 jours, tu risques de recevoir cette grâce en 7 ans. C'est pour cela que je vous donne un conseil. Ça, à nos jeunes surtout. Parce que ça fait un temps, voilà, c'était chaud sur les réseaux sociaux, l'histoire de sanctification. Là. Ça a mené beaucoup de palabres. C'est vrai que c'est un débat très... Quand on parle même de 72 heures, 72 heures ou 3 jours, la sanctification est tout autre, c'est vrai. Mais c'est le conseil que je vous donne, vu que ce n'est pas le moment de débattre de ça. Rapprochez-vous de vos chargés de paroisse. Ou rapprochez-vous des grandes mamans de l'église. Elles vont vous dire, ou ils vont vous dire ce que c'est que la vraie sanctification. Mais ce soir, moi je vous dis que vos cœurs soient sanctifiés. Amen. Si ton cœur est sanctifié, rien ne peut faire obstacle à ta prière. En vérité. Parce que Dieu, il sonde d'abord les cœurs Et les reins. et les reins. Dieu, il soit de je suis impur, ça là, ça n'engage que toi. Mais Dieu, ce qui est important pour Dieu, c'est la sanctification de ton cœur. Dès que tu t'engenouilles, tu veux prier, la réponse sera immédiate. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen.